celui qui trouve une femme trouve le bonheur, c'est ça. C'est la Bible qui l'est dit, en tout cas, une femme sage bâtit sa maison, mais l'insensé la renverse avec ses propres mains. Madame, messieurs, bienvenue à vous, à ces magazines Femmes en Or. Ce sont des femmes qui brillent un peu comme des l'or, des femmes en diamant, des femmes d'excellence, les femmes qui se distinguent dans la société. Je l'ai toujours dit, ce sont des femmes au grand F, les femmes qui se démarquent, les femmes qui ne sont pas dans la petitesse, mais dans la grandeur. Bienvenue, mesdames, messieurs, à ce magazine. C'est une occasion que cette télévision vous donne pour vous exprimer. Bienvenue à vous. Aujourd'hui, nous allons recevoir une grande dame, une dame qui se démarque aussi dans la société. Il s'agit de madame Carlène Ntsumbu. Je n'ai pas massacré les noms. C'est ça. Bonjour, madame Carlène. Bonjour, maman Nacha. Bienvenue à vous. Merci. Vous vous démarquez dans la société. Si on vous reçoit aujourd'hui sur notre plateau, c'est parce que vous faites la une de l'actualité. Merci, maman Nacha. Madame, monsieur, je rappelle que madame Carlène Ntsumbu, elle est vice-présidente d'une association dénommée Femmes Dynamiques. C'est ça, non? Femmes Dynamiques. Femmes Dynamiques. Ça existe depuis quand, Femmes Dynamiques? Ok, maman Nacha, merci. Femmes Dynamiques, nous sommes là. Avant que nous soyons Femmes Dynamiques, oui, nous avons commencé quelque part. Ok. On a commencé dans les virtuels. Ok. Juste, on a créé un groupe WhatsApp, oui, moi et la présidente. Oui. Qu'on salue, madame Anjawazi, là où tu es. Bonjour, bonjour maman. madame. Oui. C'est la présidente nationale, maman Anjawazi. C'est elle qui est à la tête de cette association. Ok. Et je suis sa vice. Présidente. Alors, oui, sa vice-présidente. Nous avons commencé cette activité ou cette association avant que ça ne soit association. C'était juste dans le but d'aider la femme. Ok. Nous avons trouvé que la femme souffre. Oui. La femme est sous-estimée. Alors, nous nous sommes demandé qu'est-ce qu'on peut faire, oui, pour que nous puissions nous entraider. Ok. Parce que ça ne vient pas seulement de nous, c'est juste pour le partage. Ok. Chaque femme partage son idée, partage son expérience, Oui, ses problèmes, et ce qu'elle a vécu, qu'est-ce qu'elle a pris comme résolution, tout ça. Oui. Alors, un 28 octobre 2021, Oui. nous avons créé le groupe WhatsApp où nous avons dénommé le nom La Voix de la Femme. Ok. Et là, nous avons commencé à partager avec les femmes. Et maman Ange était là en train d'exhorter les femmes. C'était juste au niveau du WhatsApp. Oui, oui, au Mais niveau comment virtuel. vous étiez en train de recruter ces femmes-là? Vous étiez allé dans des services de communication pour prendre le numéro de toutes les femmes de la République ou comment? Non, maman Nacha, c'était formidable cet exercice pour te dire que c'est juste, nous avons passé de l'appel de bouche à oreille. Ok. C'est-à-dire la connaissance de ma connaissance. Ok, une bonne moi, communication, voilà, ouais. moi, je t'introduis, Oui. tu suis quelques enseignements, Oui, ça te plaît, tu partages à ton ami, et c'est une chaîne comme un réseau. Ok. Et c'est comme ça que nous avons recruté les femmes, Oui. et on a commencé à partager. Oui. Jusqu'à tel point, nous avons eu un partenaire, Oui, qui est aux États-Unis, où je déjà, salue. en moins d'une année déjà, Oui, vous avez oui, nous avons eu un réussi à partenaire, trouver les un femmes partenaire, dynamiques des États-Unis, Oui. où je salue Pasteur Florie et sa femme, sa charmante femme, maman Alfie Yamba. Ils Ok. sont à Texas. Oui. Ils nous ont parlé, ils ont vu que ce que nous étions en train de faire était bien. Oui. Et par rapport à leur vision aussi, ils ont dit, est-ce qu'on peut travailler Ensemble. ensemble? Oui. Nous avons dit, pas de problème, on peut travailler ensemble. C'est pourquoi Oui. la voix de la femme a quitté la voix de la femme pour prendre la connotation des femmes dynamiques. Ok. Mais là, maintenant, ce n'est pas femme dynamique des États-Unis, mais femme dynamique de la RDC. Ok, donc c'est juste un partenariat que vous C'est avez juste. établi avec les femmes dynamiques des États-Unis Oui, d'Amérique. oui, c'est un partenariat. Mais est-ce que ça s'est marié? Est-ce que les femmes de la RDC rencontrent les mêmes problèmes que les femmes des États-Unis d'Amérique, hein? Ça, il faut aussi lier les contextes. Comment vous arrivez à enseigner ces femmes-là? Merci, maman Nacha. Ok. Aux États-Unis, elles sont coachées par maman Alfie. Ok. Vu les réalités des États-Unis, Oui. nous ne sommes pas là-bas. Nous nous engageons juste aux femmes de la RDC. Ok. Et pour dire en général, la femme, c'est toute femme qui souffre. Ok. Sans exception. Ce n'est pas question des États-Unis ou de la RDC. Toute femme, les problèmes que nous rencontrons, la plupart des femmes en ont aussi, Ok. même aux États-Unis. Peu importe leur milieu, même s'ils sont à côté des Blancs. Mais c'est une femme et c'est un homme. Ok. Dieu a créé l'homme, il n'a pas regardé la peau. Il a créé la femme, il n'a pas regardé la peau, même pas des couleurs. Ok. Donc, que ce soit une femme blanche, une femme noire, nous toutes, nous sommes des femmes.
Et nos hommes sont là comme des hommes normaux et on rencontre les mêmes problèmes. Si je comprends bien, votre problème, c'est la femme. Mais vous avez eu le temps de travailler avec toutes ces femmes-là qui sont dans les foyers, soit fiancées ou bien de jeunes filles. Mais quels sont les genres des problèmes que ces femmes rencontrent dans la société, selon vous? Énorme. Ok. On a des problèmes énormes, maman Nacha. Si tu vois, la femme souffre. Tu vois, on a amené l'évangile de dire que la femme ne peut pas parler quand un homme parle. Oui, elle ne peut pas parler. Mais Par la rapport femme ne peut pas. aux us et coutumes. Hein? Oui, la femme, surtout la femme africaine, la femme noire. Oui. Devant son homme, elle doit se taire. Ça existe toujours. Bien sûr. Avec la modernisation. En tout cas, ce qui est sûr, il y a encore des hommes qui sont encore dans cette ambiance-là, que la femme ne peut pas parler. Ok. Mais on se bat. On se bat à montrer à nos hommes que nous sommes juste simplement l'aide que le Seigneur a fait pour l'homme. Il dit, on va créer une aide. Cette aide-là, c'est pas pour venir encombrer l'homme, mais c'était pour aider l'homme, pour égayer la vie de l'homme. Et d'ailleurs, si tu vois, quand on a créé la femme, quand l'homme s'est réveillé de son profond sommeil, il était joyeux, il était content. Il dit, waouh, voici l'os de mes os. La chair de ma chair. La chair de ma chair. Pourquoi? Parce que tout ce qui était avant, c'était bien pour l'homme, mais ce n'était pas satisfaisant pour l'homme. Et quand l'homme a trouvé la femme, il s'est senti en sécurité. Il s'est senti bien. Mais si tel était le cas, les hommes n'allaient pas faire souffrir les femmes. Vous connaissez l'histoire de... Il n'y a pas longtemps, il y a une chanteuse chrétienne qui a été sauvagement tabassée par son mari. Et elle a succombé à partir des coups, coups et blessures. Paix à son âme, c'est une mais ce sont des choses qu'il faut chanteuse vraiment décrier. que j'aimais bien. Elle chantait bien, elle m'inspirait. D'ailleurs, j'étais prête à interpréter ces chansons en lingala. Oui. Je voulais les faire en lingala parce qu'elle m'inspirait tellement. J'ai dit seulement merci à Dieu d'avoir repris sa servante auprès de lui. Mais je vais dire, il y a des hommes qui le font. Jusqu'à présent. Jusqu'à présent, mais je vous exhorte, les papas, arrêtez. Arrêtez. Le bonheur est venu par la femme. Comme vous avez l'habitude de dire que le malheur est venu par la femme, mais je vous dirais, la plus grande chose que l'homme peut avoir, c'est avoir la femme. Et cette femme, c'est pas n'importe quelle femme. Une femme qui prie, une femme qui s'y connaît. Et cette femme-là sera très importante pour toi et fera ta fierté. Mais si tu la maltraites, tu la rends triste. Tu permets à ce que la femme puisse avoir ces jours, si nous sommes en train de partager sur les coups de froid. Que la femme entre en coup de froid, elle s'enferme, trop de stress et elle ne sait quoi faire. Et cette femme-là ne sait plus donner vie comme elle a été créée, selon l'idée de Dieu. Elle commence à faire des choses malgré elle. Laissez ta femme être dans les mains de quelqu'un ou même si ton frère, tu vois une femme être tabassée par un autre homme qui est comme toi frère, tu ne seras pas content. Et si tu prends ta femme, tu dois te dire que tu as aussi une sœur qui est aussi entre les mains d'une autre personne. Tu aimerais voir ta sœur souffrir comme tu le fais à la sœur des autres. La Bible dit, c'est que tu ne veux pas qu'on te fasse, ne le fais pas aux autres. Mais est-ce que dans votre association, vous avez déjà eu ces genres de cas? Mais qu'est-ce que vous dites à ces femmes-là de dénoncer? Est-ce qu'il y a quand même des femmes qui ont ces courage-là d'aller dénoncer? Voilà, mon mari me tape, mon mari me fait ceci, alors je suis venue dénoncer, décrier. Est-ce que vous avez quand même aussi des juristes dans l'association qui peuvent aussi aider ces femmes-là? Oui. D'ailleurs, je salue Maître Dodo Ndondo, le cœur de maman en Jawazi. C'est lui notre avocat. Et je peux dire que les femmes dynamiques, nous sommes très heureuses. Pourquoi? Je dirais que je n'ai pas encore eu le cas d'une femme qui dit on me tabasse et quoi. Mais il y a des choses au-delà d'être parce que la violence, c'est pas seulement tabasser. C'est ça. Il y a même de la violence verbale. Oui. On te donne des mots là qui te brisent le cœur et tu te dis je sais plus me lever. Voilà. Il y a les hommes qui ne tapent pas avec la main. Mais simplement s'il sort quelque chose de sa bouche, c'est plus que quelqu'un qu'on a donné un coup. Tu vas souffrir même pendant 6 mois, tu n'arrives pas. Tu te demandes c'est l'homme. C'est quel genre de femme que j'ai épousée? C'est l'homme qui m'a dit je t'aime. C'est quel genre de bête que j'ai épousée?
Voilà. Tu te demandes, c'est l'homme qui m'a dit je t'aime, ma chérie. Tu es mon amour. Mais tu écoutes ce qui sort de sa bouche, tu dis waouh, c'est quoi ça? Et même si tu pardonnes, tu n'arrives pas à oublier parce que c'est choquant. C'est choquant, oui. Voilà. Donc, il y a des femmes qui souffrent, maman Nacha. Je dirais à la femme qui me suit à cet instant de dénoncer. Ce qui est mal, on ne le cache pas. Quand tu caches le mal, regarde aujourd'hui notre soeur. Elle se disait, j'ai pris, je veux que dois garder mon mari. Si non, je veux que Dieu change mon mari. Je sais que mon mari, un jour, il va changer. Il faut seulement prier pour ton mari. Et la sœur a attendu. Il faut garder les secrets. Elle a gardé, elle a fini par mourir. La sœur a attendu longtemps que son mari change. Mais voilà, aujourd'hui, elle n'est plus. Alors, cette expérience doit nous aider, nous, les femmes qui sont restées vivantes, et de dire que non, non à la violence faite à la femme. De toutes les manières, non. Moi, je dis non. Que ça soit verbal, que ça soit par des coups et blessures, je dis non. Que ce soit par des actes. Que ça soit par les actes. Par des actes, hein? Oui, les actes, maman Nacha, il ne laisse pas l'argent à manger. Mais il ne mange pas. Il donne l'argent, il ne mange pas. Oui, parfois il ne laisse pas l'argent à manger. Quand il revient, il demande à manger. Et il laisse l'argent, il vient, il ne mange pas. C'est plus que quelqu'un qu'on a tapé. Tu prépares, tu te donnes, tu prépares pour ton mari, maman Nacha, il vient comme ça, il ne mange pas. Il ne mange pas, il dort. Ça fait mal. Ça fait très mal. Et puis tu commences à te demander, elle n'a pas pris quelqu'un qui fait plus que moi. Qu'est-ce que je dois faire? Et puis tu vois, parfois ça amène à la femme à commettre des erreurs qu'elle ne pouvait pas parce qu'elle est restée dans le mode questionnement où elle n'a pas de réponse. Il y a d'autres qui ne sont pas souples. Elle souffre de l'estomac. Voilà. Et d'autres aussi qui ne sont pas souples. Elle part demander des conseils chez des personnes qui ne sont pas appropriées. Et parfois, on l'envoie faire de n'importe quoi. Et à la fin, elle renverse ce qu'elle avait avec elle. Elle ne sera plus la femme sage. Voilà. Ni moi, une femme dynamique. Voilà, même pas une femme dynamique, elle devient une femme insensée. J'aimerais savoir, Madame Carlène, quel genre d'enseignement vous donnez à ces femmes? Parce que vous voulez être de femmes dynamiques. Dynamiques, en d'autres termes, ce sont des femmes courageuses, des femmes braves. Alors, quel genre d'enseignement vous donnez à ces femmes? Oh, Maman Nacha, on a plein des enseignements. Nous apprenons aux femmes de connaître l'environnement qu'elle est en train d'habiter. L'homme avec qui elle habite. Connaître les genres de couples. Parce que nous avons des sortes de couples. Il y a les femmes dynamiques qui me suivent, ils savent. On a dit pour être heureux ou heureuse dans le couple, il faut avoir un couple romantique. Quand tu entends parler de romantique, tu comprends déjà. C'est comme Novelas. Voilà. Très romantique. Mais ça existe et aussi. Très passionnel. Mais il y a des couples, je peux dire Doliprane. Comment ça? Où l'homme est toujours compliqué, la femme, soit c'est la femme qui est Doliprane, soit c'est l'homme qui est Doliprane. Mal à la tête et puis trop de raisons, trop de choses. Et à la fois, la maison devient un enfer. Très compliqué, environnement inhabitable. Voilà. Donc vous enseignez la femme non seulement ça, nous enseignons aussi à la femme sur sa propriété. Parfois les hommes partent, c'est pas parce que la femme est bien, elle n'a pas de problème, non. Il y a des hommes qui sont bien, qui n'ont pas besoin de partir, mais c'est la femme qui permet à cet homme de partir. Et chez les femmes dynamiques, nous voulons faire montrer à la femme que tu ne peux pas laisser ton homme partir. Tu dois le prendre en charge, c'est ton bébé. Et comment ça? Comment ça, je dirais? Peut-être ton mari aime que tu sois sexy. Et quand il sort, il t'a laissé avec les pannes, avec un gros polo. Il revient, il te trouve avec un gros polo et les pannes. Tu es saturé, et parfois, tu fais la vaisselle, tu fais la ça n'existe pas. On dit la femme ne travaille pas toute la journée, maman Nacha. Tu dois réserver un temps aussi pour accueillir. Il y a des enfants qui crient par-ci, par-là et tu n'as pas le temps. Ça ne te donne pas l'occasion de rester sale. Ton mari sort, il part travailler en ville, il voit des jolies filles, des jolies dames, très bien habillées, bien maquillées. Par amour, peut-être il y a des hommes qui ne parlent pas. Ils passent seulement en acte, chercher celle qui est sexy, là, propre. Et te laissent à la maison et parfois tu commences à souffrir. Tu te demandes qu'est-ce que j'ai fait. Or, ce sont des petites choses que tu n'as pas pu faire qui a permis à ton mari de partir. Et parfois, il aime, il y a des gens, des aliments qu'il aime manger et parfois tu ne prépares pas ça. Il peut manger ça au restaurant. S'il te demande de faire, tu ne fais pas bien.
Mais on apprend aussi à préparer Maman Nacha. Okay. C'est pourquoi, chez la femme dynamique, nous apprenons aussi à la femme tout ça. Ah, tout ça, même préparer. Vraiment, on va arriver, très bientôt, je crois, on aura des ateliers, tu vas passer, tu vas voir, on va faire ça. Okay. Et sur le plan sexuel aussi, Maman Nacha, il y a les femmes qui sont en train de fouter là-bas. Pourquoi je vais dire ça? Parfois, son homme aime être en extase, palper partout. Mais arrivé à la femme, il jette seulement sa tête comme ça sent mauvais. Par amour, il ne va pas dire à sa femme que tu sens mauvais. Ce qui est sûr, il ne va plus faire cet acte-là. Il ne va plus faire. C'est pourquoi tu vas voir, vous restez monotonique. Or, il faut être aussi... Il faut faire la diversité aussi dans l'amour. Alors, ne restez pas autonome, ne restez pas intact, ne restez pas statique. Il faut bouger. Il faut bouger. Alors, si ton mari n'arrive pas à bouger parce qu'il y a des endroits où il ne peut pas mettre la tête, parce que ça sent mauvais. Et chez la femme dynamique, nous montrons à la femme être propre. La propreté. La propreté, c'est ça l'idéal. Et c'est ça même l'authenticité de la femme dynamique. Être propre sur tous les plans. Sur les plans sexuels, à la maison. Les gobelets ne peuvent pas se retrouver sur les lits. Et les habits ne peuvent pas se retrouver sur la chaise. Et il faut respecter chaque chose à sa place et que la maison soit aérée. Parfois, ton mari n'arrive pas à rentrer à la maison à temps parce qu'il sent qu'il n'est pas allé chez lui. Il préfère rester pour dormir et le lendemain sortir pour revenir encore dormir. Très tôt le matin et puis revenir avant l'aube. Voilà. Et revenir très tard. Et là, les enfants sont en train de dormir et toi parfois... Et il y a des femmes même... Mais il y a des problèmes. Il y a des problèmes sérieux dans les couples. Hein. Heureusement que les femmes dynamiques sont là. Très sérieux, Maman Nacha. Parfois, des problèmes que nous ignorons et nous négligeons. Et on voit que c'est... Voilà, on voit que c'est pas utile, mais c'est très utile. Quand je parle de la propreté, tu n'auras pas idée combien de couples sont en scandale à cause de la propreté. Ah bon? À cause de l'alimentation. Incompréhension, il y a des femmes qui parlent. Quand elles parlent... Juste un mot, ton mari est à un mot, elle est à 60. Et quand l'homme entend ça, un homme qui est doux, il ne veut pas de problème, il sort. Il se sent à l'aise dehors. Et toi, tu mets ton mari mal à l'aise. Et si une autre femme les récupère, va les chouchouter, tu pleures. Non, tu pars à l'église, tu vas l'arracher. Il y a la part de Dieu, il y a la part de l'homme. Très bien, oui. La femme, tu dois faire ta part et Dieu fera sa part. Ce qui est sûr, il y a les côtés spirituels, mais nous devons d'abord parler des côtés physiques, des côtés palpables, sur notre responsabilité. Parce que côté spirituel, on laisse la responsabilité à Dieu, mais Dieu ne fait pas seulement comme ça. Il sait que tu as un problème, mais il veut que tu puisses te manifester, dire que non, papa, voilà mon problème, mon mari est comme ça. Peut-être c'est un problème des familles, des amis, peut-être un problème de jalousie. Quelqu'un vous jalouse pour rien et veut vous faire du mal, il va créer des troubles chez vous et vous ne serez pas en paix. Et là, tu recours à Dieu. En attendant, tu sais que ta maison est propre, tu réponds, tu réponds, voilà, tu réponds à tout pour ton mari. Quand il est avec toi, il est satisfait. Mais s'il y a une satisfaction, c'est-à-dire tu dois d'abord réparer ce qui est de ta part avant d'aller chez Dieu. C'est comme si vous avez ouvert un boulevard. Hein? Voilà. Vous avez exposé votre mari. Voilà. Et il y a des... On les appelle comment? Les Oudjana, voilà. Près de tout, là. Vraiment, ces enfants-là, parfois tu entends les hommes raconter banana, banate. Donc c'est un langage que les hommes banawana. Alors nous, les femmes dynamiques, nous sommes là, lutte contre les Oudjana. Trop sexy, trop belle, trop propre. Ah, ma coussa ne tombera jamais, la prière ne tombera jamais. Et tout ça, c'est la femme dynamique. C'est juste pour captiver l'homme. Hein? Captiver l'homme, c'est le bien, c'est le bonheur que Dieu m'a donné. Et c'est l'honneur de la femme. Une femme est heureuse lorsqu'il a son mari. Elle est aimée, elle se sent en sécurité, ses enfants, elle se sent vraiment, même s'il n'y a pas grand-chose, mais la femme se sent bien. Ou du moins la paix du cœur. Voilà. Donc alors, la paix là, c'est pas l'argent, maman. Je vous ai suivi dans un atelier, toujours des femmes dynamiques. Vous étiez en train de conscientiser les femmes sur la santé. C'était quoi au juste? Ok, nous avons parlé sur
les problèmes des cancers, Maman Nacha. Nous avons parlé des luttes contre les cancers des cols de l'utérus et les cancers des seins, qui fait un fléau et qui fait rage ces derniers temps, puisque la malaria, les femmes souffrent. Et ce sont des problèmes gynécologiques à répétition, des infections mal soignées. Je dirais encore l'utilisation des mauvaises serviettes hygiéniques. Tout ça, chez la femme dynamique, nous avons dit, waouh, la femme doit être au courant de ce qui se passe. Si elle est déjà atteinte, elle doit connaître comment se prendre en charge. Et si ce n'est pas encore arrivé, comment se préserver pour ne pas que cela arrive. Et quand ça arrive, tu dois prendre soin de toi. Voilà. D'accord. C'est bien pour la sensibilisation. Quelles sont les actions que vous avez déjà menées sur le terrain? Comment vous faites? Parce qu'avant, c'était dans les groupes WhatsApp. Maintenant, vous êtes sur le terrain pour sensibiliser les femmes. Voilà. Depuis le 30 janvier, nous sommes une association. Nous avons fait notre sortie officielle au centre Bethany à la Gombe. Et le 26, on a fait la clôture du mois de la femme. Et après la clôture du mois de la femme, nous sommes descendus le 16 avril. Nous étions sur des orphelinats. On a rendu visite à des orphelinats. Vous soutenez même les orphelins? Oui, nous sommes là. Vous avez une grande vision. Voilà, l'objectif, c'est de former la femme, informer la femme et sensibiliser la femme. Nous prenons le temps de parler à la femme, conseiller les couples, les fiancés, et nous sommes là pour aider les veuves, les orphelins, les veufs, les personnes vivant avec handicap, et voilà. Alors, et les filles mères. Femme dynamique est représentée seulement à Kinshasa, vous êtes aussi dans des provinces? Femme dynamique est aussi dans les provinces. Jusque-là, nous sommes au niveau de Kwilu, à Bandundouville, où nous étions là le 9 mars. On a tenu une conférence aussi pour sensibiliser aussi la femme de Kwilu sur les cancers des cols de l'utérus et les cancers des seins. Surtout ça, hein? Oui. Et faire aussi la sortie officielle des femmes dynamiques de Kwilu. Et les 18, si je ne me trompe pas, les 19 mars, nous étions à Goma, juste aussi dans le nord Kivu, pour sensibiliser aussi la femme sur les cancers des cols de l'utérus et les cancers des seins. Et voici, nous avons clôturé le mois de la femme ici à Kinshasa, avec les femmes de Kinshasa. Et là, nous sommes déjà à Kwilu, Nord Kivu, nous sommes à Kindu, dans les Maniema, nous sommes aussi à Boma, à Mwanda et très bientôt à Matadi. Mais comment vous faites pour gérer toutes ces femmes-là? Toujours avec Maman Ange Awazi ou deux? Vous avez un comité directeur, tout ça? Non. Il y a une présidente au niveau de chaque province et sa vice. Et tout. Comme vous êtes la vice-présidente nationale. C'est qu'il y a aussi des femmes qui sont internationales. Il y a des femmes qui sont internationales, nos partenaires. La présidente internationale, c'est Maman Alfie Yamba. Et sa vice, c'est Maman Hélène Chibango. Vous êtes toujours en collaboration? Très, très bien en collaboration. Comment vous faites maintenant? Est-ce que vous avez des partenaires qui vous soutiennent? Ben, c'est par, comme qui dirait, il faut perso. Jusque-là, on n'a pas encore de partenaires, Maman Nacha. On se bat avec nos propres efforts. Entre nous, les femmes, nous sommes en train de nous battre pour arriver à faire face à tous ces problèmes. Et c'est pourquoi on est là. Femme Dynamique est là. À la personne qui aime aider, à la personne qui veut se former, à la personne qui veut être informée. La Femme Dynamique de la RDC est là pour informer, former la femme et aussi aux partenaires. Pourquoi pas? Voici l'œuvre que le Seigneur nous a donnée, à former la femme, à aider les démunis, à aider les veuves, les veufs, les orphelins, personnes vivant avec handicap. Nous le faisons. Et si vous aimez aider, joignez-vous à nous, nous sommes là. Ils viendront. Vous avez lancé un message à la fin, mais j'aimerais savoir, mais est-ce qu'il y a du témoignage depuis que vous avez commencé ce travail? Est-ce qu'il y a quand même de femmes qui témoignent? Il y a quand même des couples qui disent que non, depuis qu'on est membre de Femmes Dynamiques, on a trouvé ceci. Est-ce qu'il y a quand même du témoignage? Oui, Maman Nacha, il y a les témoignages. On était au niveau de Bandundouville. Il y a une dame qui a témoigné, dit... D'ailleurs, elle a surnommé la présidente nationale Maman Ange Céline. Elle a dit les enseignements qui se donnent chez les femmes dynamiques, c'est comme une insuline pour son foyer. Alors, elle était déjà diabétique. Alors, l'insuline est venue pour renforcer son foyer. Elle est maintenant heureuse. Et les 26, nous avons eu les couples qui ont même témoigné. L'homme dit, ma femme était seulement, la voix était là-bas.
Mais depuis qu'elle suit les enseignements des femmes dynamiques, elle est devenue douce. Et il y a d'autres qui disent d'ailleurs, ils ont eu des cadeaux. Et ils appellent de partout, elles appellent de partout. Les hommes disent, maman, merci, merci, vraiment, vous êtes formidable, que Dieu vous bénisse. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup et nous allons continuer toujours. Dans cet élan. Vous avez des projets d'avenir, un projet que vous voulez mettre en place? Oui. Nous avons des projets, Maman Nacha. Les projets, c'est toujours sensibiliser la femme. Surtout, Maman Nacha, j'allais oublier un point. La femme à se prendre en charge. Tu vois, avant, la femme était une femme au foyer qui reste à la maison, doit attendre que l'homme aille chercher pour ramener à la maison. Avec tout ce qui se passe, cette difficulté, on ne peut pas laisser la charge à l'homme. Nous voulons montrer à la femme dynamique qu'elle peut faire quelque chose. Dieu a doté à toute personne des potentiels qu'elle doit exercer, qu'elle doit mettre au service de tout le monde. Et chaque personne en a. Et s'il y a une femme qui se sent sous-estimée, qu'elle ne se sous-estime pas. Elle doit s'exprimer, mettre ce que Dieu a mis comme talent en elle à l'œuvre et pour que tout le monde en bénéficie. Mais comment vous aidez ces femmes-là à être indépendantes? Vous leur donnez de l'argent pour faire des commerces? Vous les apprenez quelque chose? Qu'est-ce que vous faites? On ne donne pas l'argent, maman. Nacha, nous apprenons à la femme. La femme doit se chercher. Se chercher comment? Vendre ce que tu peux vendre. On n'envoie pas aux gens d'aller vendre des personnes ou aller tuer, non. Oui, mais parce que... Mais si l'argent n'a pas de couleur, maman Nacha. Si vous êtes en difficulté et qu'il vous arrive de vendre même les pains, vendez les pains, les femmes. De vendre la braise, vendez la braise. Quand on part au marché, il n'y a pas l'argent où on a écrit l'argent de la braise ou l'argent de l'eau, l'argent des pains. Ou les riches, pour eux, on a écrit l'argent des riches. Non, c'est l'argent. C'est-à-dire, si tu vends de l'eau, tu gagnes l'argent. Tu vas te servir avec. Si tu vends la braise, tu vends les pains, tu peux vendre des épices. Il y a beaucoup de choses, maman Nacha. Et surtout dans notre pays, nous avons beaucoup de choses à vendre. Et la femme ne peut pas rester comme ça. On a des charges, les enfants doivent étudier, il y a des maisons qu'il faut payer, il y a les transports, il y a les courants, il y a l'eau. Tout ça, s'il faut laisser à l'homme, il va craquer finalement, il va faire l'AVC, il reste à la maison, tu vas souffrir. Donc la femme doit mourir, et puis tu restes valablement. Voilà, la femme doit contribuer au foyer, aider son mari à subvenir aux besoins de la maison et à prendre en charge l'éducation des enfants, surtout ça. Réveiller la femme à veiller sur l'éducation des enfants pour éviter tous ces problèmes. Alors, Madame Carlène Tsumbu, vous parlez tellement bien comme Madame Anjawasi. Merci. Vous allez lancer un message. Vous allez lancer un message, j'aimerais bien, parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'appellent pour me dire qu'on a aussi besoin de devenir un jour des femmes dynamiques. Si vous avez du moins un numéro de contact WhatsApp qui peut facilement intégrer d'autres femmes, n'hésitez pas. Ok, merci. Gros coucou à toutes les femmes qui nous suivent. Coucou. Partout où vous êtes, nous vous aimons. Les femmes dynamiques, nous sommes là. Et pour nous joindre, je vais donner un numéro. Le reste, quand vous allez me contacter, vous aurez le numéro de la présidente nationale. Pour accéder, c'est facile. C'est facile. Notre numéro 084 26 16 826. Répète. Pour les gens qui sont dehors, plus 243 84 26 16 826. Et maman Carlène est là, maman Angela, les femmes dynamiques sont là, nous sommes là à votre disposition. Espérons que les femmes dynamiques auront une longue vie, c'est ça? Disons, votre association aura une longue vie. Voilà, nous le souhaitons. On dit souvent que, vous connaissez cet adage, non? Là, il y a des femmes, il y a toujours des problèmes. Les gens vont aller loin pour dire que Bassi Watonga Mbokate. Avec le temps, on parlera Madame Carlène, femme dynamique LB, et Madame Ange LA. Non, ça n'arrivera jamais, maman. Soyez rassurés, ça n'arrivera jamais. Maman Ange, c'est moi c'est maman Ange. Il n'y aura jamais dynamique. Ça a toujours été comme ça. Je t'ai dit, on reviendra. Quand il y aura des intérêts. Je te donne 5 ans. Si je donne une année, c'est peu. Je te donne 5 ans, on reviendra. On va garder ces images, Eric, Dongala. On garde sur ces plateaux, on reviendra. Il y aura un jour, vous allez revenir pour dire que non, j'ai quitté Madame Ange parce que je ne voyais pas clair. Non. Le vice, d'abord, c'est pas. D'abord, l'association
notre vie, ce n'est pas lucratif. Ok. Nous sommes non lucratifs. C'est sans but lucratif. Voilà. Même s'il y a des fonds qui viennent. Ceux qui viennent, c'est pour les soutenir, projets, soutenir les femmes. Maman Ange règne avec des jeeps et... Non, elle ne va pas régner parce que ce qui est sûr, nous sommes là en train de prier, nous sommes là en train de nous entraider, nous sommes là en train de travailler, donc il n'y a rien. Voilà les femmes, les personnes qui aiment soutenir la femme dynamique, nous sommes là sur notre numéro que nous venons de donner, 84 26 16 826. Donnez vos contributions, que ce soit financière, spirituelle, tout ce que vous aurez comme morale, nous sommes là à votre disposition. Merci beaucoup, Madame Carlene Tsumbu, d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci, Maman Nacha. Merci beaucoup. Les portes de cette télévision de Femmes en Or vous sont toujours ouvertes. Merci beaucoup. En cas de besoin. Merci à vous, Maman Nacha, de nous avoir reçus. Merci. Très gentil, voire même au propriétaire de cette chaîne. Que Dieu vous bénisse. Amen. Continuez dans cette même longueur d'idées et pour aider la femme, pour aider les femmes, pour aider tout le monde. Nous sommes toujours là. Ok, Madame, Messieurs, nous avons eu l'insigne honneur de recevoir pour vous Madame Carlene Tsumbu. Elle est la vice-présidente de l'association Femmes Dynamiques. C'est une association qui émerge très bien, qui encadre les femmes, les couples, les jeunes filles. C'est une association sans but lucratif. En tout cas, elle a donné ses coordonnées. Vous pouvez toutefois enregistrer ses numéros et puis essayer de demander à ce que vous soyez intégrés dans ces groupes WhatsApp. Vous aurez des enseignements. Moi, j'ai souvent suivi leurs enseignements. C'est vraiment impeccable. Merci beaucoup à l'équipe qui m'a accompagnée aujourd'hui. Je dis merci à Eric Ndungala. Je dis merci à Rigen Bala qui ne cesse de taper la table pour me dire que c'est bon, c'est bon. Et Lazik Makukula, le réalisateur du Saint-Esprit Montréal. Montréal, merci beaucoup. Je dis merci au directeur de programme, le Carmouchi Paye. Je dis merci à tous nos chefs, Popol Chongo, le directeur des informations, et au directeur général, Odon Pambou. Si vous avez aimé cette émission, dites merci. Adieu. À très bientôt. Bye bye.